Au cours des 5 dernières années, malheureusement, nous avons accru l'écart de nos dépenses publiques par rapport à la moyenne des pays européens dans pratiquement tous les domaines. Et globalement, notre écart par rapport à nos concurrents en matière de dépenses publiques s'est accru. Il est passé de 8,5 points de PIB à 11,5 points de PIB. Pour l'améliorer, quelle doit être la méthode? D'après l'expérience des pays voisins, l'expérience ancienne, celle de la Suède, de l'Allemagne ou du Canada, ou l'expérience récente, celle du Royaume-Uni, de l'Espagne, de l'Irlande, du Portugal, il faut s'attaquer à chacune des grandes dépenses publiques, celle de l'État, celle des collectivités territoriales et celle des administrations sociales. Il ne faut pas pratiquer une politique de rabot, c'est-à-dire faire des réductions de X% par an de la dépense publique uniforme, mais bien faire des réformes structurelles. C'est la leçon que nous avons apprise dans les entreprises privées. On sait comment il faut réduire la dépense. Pour ce qui est de l'État, il faut exploiter les marges de réorganisation. Elles sont considérables. Pour vous donner un exemple, l'État a informatisé ses services sans réduire le nombre de postes de travail des services correspondants. Donc, si vous voulez, toutes les entreprises privées ont fait l'inverse. Le seul service qui a commencé à le faire, d'ailleurs tardivement, c'est la Direction générale des finances publiques, lorsqu'elle a fusionné deux grands services qui étaient la comptabilité publique et le service des impôts. Le deuxième secteur donc, à traiter, c'est celui des collectivités territoriales. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du dérapage. C'est impressionnant. Il y avait 800 000 fonctionnaires territoriaux en 1980. Il y en a 2 millions aujourd'hui. Les collectivités territoriales répondent, c'est parce que l'État nous a transféré des tâches. Ce transfert de tâches de l'État ne s'est pas traduit par une réduction des effectifs de l'État, qui à aucun moment n'ont baissé sur toute la période. Point numéro 2, la Cour des comptes, qui a fini par faire une évaluation dans ce domaine, a estimé qu'au maximum, les transferts de responsabilité de l'État représentaient 40% du montant des réductions des excédents d'effectifs des collectivités territoriales. Donc, il est indispensable de s'attaquer aux dépenses des collectivités territoriales. Restent les services sociaux. La France est complètement décrochée par rapport aux autres, à l'exception de l'Italie, en matière de dépenses sociales. Dans chacun des domaines, et en particulier les retraites, nous avons un écart qui est considérable et qui pourrait être réduit puisque rien ne permet de constater dans les informations statistiques que les Français vivent mieux que les Allemands sur le plan de la santé ou mieux que leurs autres partenaires européens sur le plan des dépenses sociales. En ce qui concerne les retraites, là la situation est très sérieuse puisque je vous disais tout à l'heure que l'engagement de retraite de l'État, des collectivités territoriales et l'engagement de la sécurité sociale représentent des sommes considérables en pourcentage du PIB. L'Italie, qui est le seul pays proche de nous dans ce domaine, a fait sa réforme des retraites. Grâce à M. Monti, nous attendons toujours la nôtre.